Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais prendre le premier qui s'est retourné, c'est le lion. Voilà, on est avec les lions aujourd'hui pour le tirage des signes pour ce mois d'octobre. Donc les lions, on va aller voir tout de suite votre message déjà. Ça saute, hein, dis donc, hein, ça y va. Hein. Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors pour certains, il y a peut-être un petit peu de colère, mais voyez, vos émotions vont s'apaiser les lions, hein, que vous soyez signe ascendant, signe lunaire, solaire, enfin bref, ou ça peut être pour une personne pour qui vous faites, vous voulez savoir un petit peu plus sur cette personne, son état d'esprit. Après, bien sûr, ça reste, bien sûr, les amis, un tirage pour le collectif. Il faut juste prendre quand même du recul lors de ces tirages collectifs. Et puis, si tu veux vraiment un tirage ring pour toi, n'hésite pas. Surtout que pour votre première consultation, il y a une petite surprise. Et bien sûr, je fais les tirages d'une demi-heure et 1 heure. Allez, c'est parti. De toute façon, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Pour les lions, donc en tout cas, tes émotions vont s'apaiser. Appelle l'archange Uriel qui va chasser ta colère et ta rancœur qui sont, voilà, c'est vraiment un nettoyage, hein, on laisse partir certaines choses donc à cet automne, c'est un nouveau cycle. Ok, moi j'ai le mot qui vient, vous faites peau neuve, voilà, si ça vous parle, tout simplement. Les lions, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Eh bien écoutez, je vais prendre les fées, les cartes des fées. Alors, je ne prends pas les mêmes jeux pour chaque signe généralement. Des fois je prends les mêmes. Mais selon comme je ressens, voilà, des fois c'est différent. Allez, c'est parti. Votre énergie principale. Ensuite, nous irons voir le professionnel. Et bien sûr, comme d'habitude, le sentimental. Alors, au niveau des... Oh, la vraie beauté. Alors... Ok, oh bah alors c'est que des cartes à l'envers, dis donc. Hein, c'est que des cartes à l'envers. Alors, est-ce que j'ai mon petit bouquin? Non, je vais le faire au ressenti, d'accord? C'est pas grave. Alors, donc normalement, vous avez la vraie beauté, beauté physique, plaisir physique, sensualité. Donc là, nous sommes à l'envers. Pour certains lions, effectivement, vous avez du mal à, à sortir de vos zones de confort, d'accord? Vous avez envie de plaire, vous avez envie de rayonner, les lions, parce que c'est quand même votre signe. Je suis lion, donc voilà. Mais votre beauté intérieure aussi va falloir... voilà, c'est aussi l'exprimer, mais aussi votre beauté physique. Hein, il ne faut pas avoir des pensées négatives par rapport à vous. C'est pour ça que vos émotions vont s'apaiser. D'accord? Essayez de voir aussi que tout le monde n'est pas dans le même moule aussi. Par rapport à la carte 37, on vous parle la gardienne des secrets. Discernement, confiance en ami, silence sur la connaissance. Ok. Bah oui, il y a quelque chose d'assez ancien qui est chez vous. Vous avez du mal justement, pour certains lions, hein, mais ça va parler. Normalement, le lion, vous voyez, il se met quand même en avant. C'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui montre sa beauté. C'est quand même quelqu'un qui aime bien les bling bling. Voilà, après... Je sais que le lion mâle, là-dessus, il se met beaucoup plus en avant que le lion féminin. Donc voilà, donc là, c'est à vous, là, de ce mois d'octobre, de sortir de tout ça aussi, d'accord, de refaire confiance au monde, que oui, vous êtes beau, vous êtes belle. C'est le moment aussi peut-être de voir les choses autrement, d'accord? Vous avez une vraie beauté. Hein, vous avez une vraie beauté aussi intérieure, il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de bien, il ne faut pas avoir de doute, d'accord? C'est ça aussi. Pour certains lions, ça peut être justement, ne soyez pas trop narcissique, ne soyez pas votre nombril, là, voilà, tout tourne autour de vous, parce que du coup être trop sûr de soi, trop parfait, se sentir trop écrasant vis-à-vis des autres, peut faire l'effet inverse et se sentir aussi seul.
d'accord? On n'a pas besoin de briller pour exister. Je sais pas, j'ai besoin de ces cartes-là aussi, encore un message. Ah, le conflit intérieur, vous voyez, bah oui, il y a du ménage à faire, hein. Vous êtes sous l'emprise d'une situation qui vous empêche d'être vrai, d'être vous en fait, d'être vraiment vous. Là, vous êtes peut-être un lion éteint. Donc là, il faut aussi reprendre à votre côté un peu lion, hein, aussi, d'accord? Donc effectivement, pour certains lions, vous serez un petit peu encore en conflit. Allez, on va aller voir votre énergie pour le monde professionnel. Déjà, on va voir l'énergie, déjà, avec une carte. S'il y en a d'autres qui sortent, on prend, hein. Déjà, merci, on est sur l'existence. Donc l'existence va représenter tout ce qu'on va mettre en action. Ça va être le début d'une relation. Ça va être aussi tout ce qui est commerce. Les choses que vous allez entreprendre dans votre vie. Des choses qui vont vous donner cette action de bouger les choses dans votre vie, d'accord? C'est l'entreprise, la parole, l'existence, exister au niveau professionnel, mais ça peut être aussi le début d'une relation, d'une entreprise, effectivement. C'est vraiment de l'entrain, de la vitalité. On est aussi dans cette construction, cette nouvelle direction, changement au niveau professionnel, s'affirmer aussi au niveau professionnel, d'accord? Mais il y a vraiment aussi un changement important, une très belle évolution. Et vraiment, en tout cas, vous mettez à nu dans un projet, vous vous donnez à 100% dans un projet au niveau professionnel, hein. Alors, en dos du paquet à millions au niveau professionnel, vous faites le rebelle. Dit rebelle, dit, comment je veux dire? Et bien, c'est la carte de l'empereur, d'accord? C'est la carte de l'empereur, c'est l'homme de pouvoir, donc c'est le chef. Donc pour vous, c'est aussi créer votre entreprise, c'est vraiment retrouver le contrôle de votre vie, d'accord? Reprendre une activité, c'est le pouvoir aussi, vous reprenez votre pouvoir au niveau professionnel, d'accord? On vous parle aussi de stabilité, aussi d'autorité. Là, au niveau professionnel. Alors, mes cartes chouchoutes pour le professionnel. On est à la vie, la construction, le désir de construire, de diriger. Donc, on me parle de bureau d'architecte. On a envie de construire aussi quelque chose de nouveau dans sa vie. On est dans plein projet au niveau d'une entreprise. On a des plans à réaliser, un projet de carrière aussi, on me parle. Waouh, une très belle transformation pour vous, une éclosion aussi. Il va y avoir la stabilisation aussi pour vous, les lions au niveau professionnel. Il y a la sécurité de l'emploi aussi. On voit qu'on retrouve une stabilité. Et aussi, on va limiter les choix. Voilà, vous allez peut-être avoir aussi des offres d'emploi. Vous allez faire le choix. Va falloir peut-être justement faire le choix de ce que vous désirez parce qu'il est plus approprié pour vous. Qu'est-ce que j'ai là? Là, on voit la stabilisation au niveau professionnel, quelque chose enfin qui va se stabiliser avec la terre. Ça peut être aussi une aide extérieure, quelqu'un qui va vous aider, la bienveillante. J'aime beaucoup cette carte. Vous êtes aussi une personne bienveillante. Ça peut être, voilà, c'est aussi prendre soin de vous, tout simplement au niveau professionnel. Là, vous avez trouvé votre voie pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, au niveau professionnel, ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Et on va aller voir l'énergie qui va être dominante pour vous au niveau sentimental. Pour cela, je vais prendre celle-ci. En termes général, ensuite, je ferai célibataire couple. Alors, en termes d'énergie principale, au niveau du cœur pour les lions, nous sommes sur la chimie. Vous ressentiez une forte attraction magnétique pour une personne ou si vous la connaissez, vous sentez que là, voilà, c'est fort. Ça peut être fort, mais effectivement, il y a eu peut-être des obstacles avec cette personne avant de vous mettre ensemble, d'accord? Mais on vous parle aussi, vous êtes attirés l'un et l'autre parce que vous avez aussi la même vision. Pourquoi pas aussi la même religion, la même façon de voir les choses. Le côté très spirituel, justement. C'est ce qui va vous pas arrêter. Oui, enfin, vous attirer. Je cherchais le mot.
Et pour d'autres, on peut être aussi sur laisser une chance à votre relation. Ayez confiance. Il faut travailler sur votre couple. Il faut le maintenir aussi. Il faut le casser la routine. Il faut mettre du piment. Tout simplement. Trouver des solutions pour pas tomber justement. Un couple, ça se nourrit, il faut être aussi dans la communication. Tout n'est pas acquis dans la vie, c'est pas parce que ça y est, on est en couple, bon bah, c'est bon, on arrête de faire des efforts. Non, c'est important d'entretenir ça parce que la routine s'installe, on ne fait plus rien, il n'y a plus de désir. On peut être pris vite fait dans un engrenage entre le travail, les enfants. Donc là, pour les lions, ça va être important justement de reconquérir vous, voilà, en tant que femme et en tant qu'homme, et puis aussi par rapport à votre partenaire aussi, c'est important de ne pas se laisser aller. Et donc même si vous êtes célibataire, il faut reprendre aussi, on parlait carte beauté alors qui est à l'envers, il faut retourner ce côté, se sentir bien. Et c'est pas facile, mais il faut que tu boostes. Voilà, si tu veux aussi rencontrer quelqu'un et changer quelque chose aussi, améliorer quelque chose dans ton couple. Si il y a eu une forme de distance, il n'y a plus de justement ces attentions, cette tendresse. Voilà, si on vit pas en coloc, quoi, on est un couple. C'est important aussi, on est parents, mais on est un couple aussi. Hein, d'accord? Allez, on va aller voir pour les couples. Tout de suite, on va aller voir pour les couples. On va aller faire tout de suite qu'est-ce qui reflète dans ton couple. Qu'est-ce qui reflète tout simplement dans ton couple en ce moment. Alors n'hésite pas surtout à revoir cette vidéo mi-octobre, fin octobre, parce qu'au moment que je fais cette vidéo, bah voilà, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas encore passées dans ta vie. Donc ça reste des prévisions. Donc des prévisions, dit ce qui va à peu près se passer. Donc on ne sait pas vraiment, voilà, au moment que tu regardes la vidéo, bah il n'y a pas forcément de choses. Donc voilà, fais petit bilan mi-octobre, fin octobre. Alors ce qui reflète dans ton couple, c'est la chance des officialisations. Il y a des engagements sincères. Ok. Enfin, hop. Et oui, c'est pour ça que je dis, c'est marrant, enfin non c'est pas marrant, mais je dis enfin oui parce qu'on s'est senti oublié dans le couple. Donc on va faire en sorte déjà soit de ne pas s'oublier et pas s'oublier dans le couple, qu'on ne s'oublie pas en tant que couple. D'accord? Donc là, il y a vraiment des sentiments passionnés, il y a aussi des communications. S'ouvrir aux communications, on n'a plus envie d'être étranger dans le couple. Il y a vraiment aussi, pour certains, besoin de s'éloigner, mais pour moi, avec les cartes positives, c'est quand même un nouveau départ et aussi une renaissance dans le couple. Ah, tu as quand même 2 fois la chance dans ton couple, d'accord? Tu as des signatures à faire là, donc n'oublie pas aussi que tu as des choses à concrétiser dans ta vie de couple là. D'accord? Laisse pas non plus trop de temps se faire parce que tu peux passer à côté justement de cette belle relation. Ben voilà, contrat. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose... alors, je vais parler pour d'autres. Effectivement, il y a quelque chose, on est tellement en distance. Je parle pas de la chance, hein. Là je vous ai donné une première lecture. La deuxième lecture, ça va être vraiment... Tu as des engagements avec cette personne, il y a des contrats, il y a quelque chose d'assez fort. Le contrat, on commence à l'oublier, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est un couple, la routine s'est installée, les enfants, le machin, donc on se sent un peu étranger, on se sent un peu oublié dans le couple. Peut-être pas toi qui t'éloigne, mais ton partenaire s'éloigne de toi. Et justement, à force de tirer trop sur cette corde, il risque d'avoir cette séparation. Et en dehors du paquet, fais attention justement, bon là le cœur n'est pas... comment dire, écorché, n'est pas craqué. Donc il est temps encore de réparer, de sauver quelque chose qui a sauvé dans le couple avant qu'il y ait vraiment cette séparation. D'accord? Donc on arrive quand même à trouver un équilibre dans la crise que tu traverses parce qu'il y a quand même l'amour. D'accord? Le fait de mettre le doigt sur la problématique des 2 côtés peut justement sauver votre couple et trouver des solutions. Voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Waouh, ça vole. Ah mais ça vole hein, pour vous les lions. Hein. On a le doute. On a un doute effectivement de enfin se stabiliser, de rencontrer quelqu'un. Voilà, on a des doutes aussi par rapport à une personne. On se pose des questions sur une personne.
On a un doute de trouver enfin le bonheur. Voilà. Est-ce que cette personne peut m'apporter le bonheur? Est-ce que je vais enfin trouver le bonheur? Moi j'aime beaucoup cette carte avec l'indépendance. Tu peux être quelqu'un qui est très indépendante, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour moi tu vis aussi pour certains lions, là on est plus dans le doux, dans les questionnements. Pour d'autres lions on est tout à fait aussi à côté, je veux dire complètement une énergie différente. Tu assumes tout à fait ton indépendance, tu assumes tout à fait ton côté célibataire, tu es épanoui dans ta vie de célibataire, tu as le bonheur quand même, d'accord? Donc là on a bien deux énergies. Pourquoi tu es bien dans ta vie de célibataire? Parce que tu as la foi, tu crois en l'amour et tu crois que tu vas rencontrer quelqu'un. Mais pour toi, en tout cas, l'amour commence par soi. Tu vois, tu as vraiment les pieds sur terre. Tu as franchement une grande sagesse. Tu sais ce que c'est la vie. Tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour avancer dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour qu'il fasse les choses à ta place. C'est pas un besoin, on est complémentaires, on apporte, on s'élève ensemble, d'accord? On vit pas pour l'autre, tout ça, on vit à travers l'autre, ensemble, on vit ensemble et on s'apporte des choses mutuellement, d'accord? Pour les triangulaires, quoique non, je vais en rajouter un célibataire parce que je trouve que je t'en ai pas mis beaucoup. D'accord, je t'en ai pas mis beaucoup. Alors, on va mettre plus de douceur. Parce que j'ai quoi en douceur là? Alors, on a le 10. On a le commencement. Avec le carte des pentacles, on a le commencement. On commence à avoir ce que l'on désire dans la vie. Oh! Ah bah là on sait ce qu'on veut, hein. On a un petit roi qui est magnifique. On a pourquoi c'est quoi ce rire, Carole? N'importe quoi moi. On a le roi de bâton, donc c'est une personne. Toi tu tournes un petit peu alors j'ai plusieurs énergies, hein. Tu tournes un petit peu encore la tête, tu prends soin encore d'un petit peu des petites choses de toi, tu te protèges aussi. Et là on a cet homme, donc ça peut représenter une femme, mais là on a ce roi de bâton, en tout cas on a une personne en face, effectivement, qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, c'est quelqu'un qui est aussi dans l'accomplissement. C'est quelqu'un qui agit. Donc là, il y a quelqu'un qui peut venir vers toi, qui sait ce qu'il veut. Mais toi, tu es un petit peu en mode, bah, je me protège un peu, hein, c'est normal aussi. Hein. Oh, ok. Donc là, on est sur un 2, donc on est sur le bâton, hein, donc c'est aussi agir en conséquence, c'est aussi avancer. Donc là, par rapport au 2, on est sur les relations, l'expérience, d'accord? Donc là, il y a bien une relation qui va arriver. Tu as un choix à faire dans ta vie, d'accord? Est-ce que tu te fais violence? Allez, je vais faire cette rencontre aussi, d'accord? Pour moi, je la mettrai plutôt là, voilà. Tu fais le choix, ça y est, j'avance, ou je reste encore un petit peu dans les doutes et les questionnements. À toi de voir, d'accord? Mais en tout cas, si tu prends la décision d'avancer, tu as quand même, avec les coups, c'est les émotions, c'est aimer, c'est les sentiments, c'est le dénouement, c'est aussi l'ouverture aux autres. Et en plus, on est sur quand même, avec le 7, tu es sur aussi la recherche. Tu recherches quelqu'un, tu as recherché quelqu'un. Et maintenant qu'il arrive, que cette personne arrive dans ta vie, par pas courant. D'accord? Donc il y a une possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un, mais tu es beaucoup aussi dans la protection. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Je vais prendre celle-ci. Tu as le périple, j'aime bien, et folle aventure. C'est pas de tout repos en tout cas, mais en tout cas tu as la vitalité. Donc c'est plutôt pas mal, tu as un très bon jeu. Alors, on est sur un 38 avec un 8. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Ok. Alors, on est sur un
j'ai dit sur un 38. Alors, le message avec le 38, tu as des grands déplacements, voyage par air, pour cause affective. Voilà. En tout cas, tu as, tu vas retrouver la personne. Voilà, tu vas, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas dans la même région, dans la même ville. En tout cas, tu sais que cette personne est déjà en couple, ou c'est peut-être toi qui es déjà en couple, mais en tout cas, effectivement, tu as un grand déplacement pour aller voir cette personne. Le petit 8, hein, le petit 8, qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire? Non, tu as un équilibre. Toi, toi, tu sais ce que tu veux dans cette histoire, même si tu sais que c'est une triangulaire, tu sais où tu vas. Hein. Oula, là c'est le petit cœur, effectivement, qui est un petit peu cassé quand même, là, 52. C'est quoi ton petit message? Ok. Alors, le consultant, donc toi, effectivement, tu risques d'être, comment dire, il risque d'avoir une rupture, d'accord? Une rupture, une brouille dans cette... il y a des déplacements vis-à-vis de cette personne, mais il va avoir quand même une rupture. Hein, il peut avoir une rupture. Ok, pour moi, cette aventure sera de courte durée. D'accord? Ça n'ira pas... ça n'ira pas plus loin. En tout cas, toi, tu vas te déplacer pour voir cette personne. Et pour moi, cette personne qui sera en face de toi, elle va dire, mais en final, pourquoi t'es venue? Tu peux mettre mon couple en danger. Enfin, vous voyez, ça peut être... Moi, c'est ce que je ressens, ça peut être dans ce style-là. Je vous donne des exemples. Là, on est en désaccord. D'accord? Le fait d'aller vers cette personne, l'autre, il va mal le prendre. Ou elle va mal le prendre. D'accord? Alors, je vais prendre ta destinée avec cette personne, si ça me parle pour d'autres. Alors, si tu dois te déplacer, moi je te dirais réfléchis bien, d'accord? Parce que là, tu as quand même la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est prends le temps d'analyser aussi, c'est la réflexion, d'accord? Cette carte va symboliser au final une nouvelle direction à prendre dans ta vie. D'accord? Il va falloir que tu prennes le temps de la réflexion avant de prendre une décision que vous risquez de regretter. Donc, si tu as l'intention d'aller voir la personne qui est déjà en couple ou que tu te permets certaines choses aussi, voilà, même si toi, tu es en couple et puis tu vas aller voir cette personne, elle, tu sais qu'elle est seule. Quoique, je ne sais pas si vraiment elle est seule aussi. Moi, j'ai un doute là parce que j'ai une énergie qui vient de me passer. Donc, avant de prendre cette décision, attends un peu, d'accord? Parce que je sais que nous, les lions, quand nous on aime, c'est quand il y a quelque chose dans la tête, on y va, vous voyez, moi je sais que j'ai mon ascendant vierge, donc je sais que je peux avoir mon côté impulsif où je vais réagir sur l'impulsivité, sur quelque chose de positif, je vais y aller sans réfléchir. Mais des fois, il y a certains moments, il y a mon côté vierge qui prend le dessus, et des fois je me dis heureusement. Donc voilà, donc là le lion, calme, 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 hein, calme tes ardeurs, parce que tu risques de le regretter. Et ben voilà, tu risques de le regretter, parce que tu as quand même la séparation, donc fais gaffe. Fais gaffe. Alors c'est la fin d'une séparation, donc je vais voir si c'est... alors là, voilà, donc pour certains triangulaires, la séparation, en tout cas, s'annonce inévitable. Vous y réfléchirez bien, mais vous souhaiterez changer de cap et passer à autre chose. C'est ainsi. Pour certains, vous allez prendre la décision de partir. Là, il y a autre chose qui arrive dans ta vie. Avec la carte numéro 16, c'est aussi, comment dire, c'est une nouvelle naissance. Donc le fait de mettre un terme dans ta triangulaire va apporter une nouvelle rencontre. Avec la carte numéro 7, ce qui va représenter l'habitation. Tu as une nouvelle rencontre qui arrive à la maison. D'accord? Il y a des nouveaux engagements qui arrivent dans ta vie. Voilà les triangulaires. Allez, je prends une petite carte de fin pour le collectif. Oui, le collectif, mais en termes général, je veux dire, l'optimisme. Ben voilà, comme ça saute. J'en ai deux pour toi. Tu as une transformation. Nouvelle vie, transformation, aventure, nouvelle aventure qui arrive dans ta vie.
Tu es fort, tu as une force le lion quand même. Tu as cette capacité à te relever même dans des moments très difficiles. Quand tu es même plus bactère, tu es au gouffre du gouffre du gouffre. Tu as toujours cette capacité et c'est ça qui fait ta force. Le lion, c'est vraiment, tu as cette capacité. D'accord? Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre de l'orage. Et tu as les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Si tu veux t'abonner, bah vas-y, ça sera un énorme plaisir en tout cas pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. N'hésite pas surtout à commenter cette vidéo et puis me mettre un petit like. En tout cas voilà, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à vous les lions, bon mois d'octobre et très bonne journée à toi.